Et donc, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e étape du Tour d'Espagne 2013. Alors que là, j'ai l'image qui bug. Ah, l'image est bug. Change. Non, non, ça va rien y faire. Hein. What the fuck. D, ça va recharger. Ah, voilà. Ouais, donc c'est l'image, voilà, bug plus. Pour voilà, là on a le classement pour l'instant avec un super temps de Pozzo Vivo et de Jérôme Coppel. Hein. Donc c'est évidemment Cancellara et Martin qui sont devant, mais Cancellara reste à l'avant, alors que là on a l'arrivée de Joaquim Rodriguez qui va en terminer derrière Thibaut Pinot. Belle perf pour du français là. Purito va en terminer à 3 minutes, aux alentours de 3 minutes. Donc à la 17e place, 3 minutes 1 précisément de retard pour Purito qui a fait quand même 43 de moyenne, 1, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais bon, c'est quand même à 3 minutes 1 de Cancellara. Là, on va suivre l'arrivée hein, de Alejandro Balbelde, c'est le troisième du général. Hein. Après, il nous restera plus que Nibali ainsi que Horner et Roche aussi. Ouais, donc c'est le quatrième. Hein. Il reste Roche, Nibali et Horner. Hein. À moins que Roche ait déjà fini. Ah, non, 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 non. Voilà. Donc là, c'est Valverde qui en termine quand même très très bien à la 5e place. Oui, il va prendre la 5e place. Hein. Et oui, 5e place de Nibali à 1 minute 52. C'est quand même pas mal. Hein. Beau temps de Valverde qui, rappelons-le, a été victime d'une crevaison. Donc peut-être que ça lui a bien pris 20 secondes. Ce serait quand même dommage qu'il perde la Vuelta pour une pauvre crevaison. Alors là, c'est Nicolas Roche. Donc là, on voit le classement. Hein. Coppel 6e et Thibaut Pinot 13e quand même. Devant Rafa Machka, devant Uran, devant Basso, devant Purito, hein, devant Kirienka, devant Pinotti, devant Grifko, devant Herrada. Donc très beau chrono du, du coureur français. Donc là, Nicolas Roche et on passe direct sur Chris Horner. Donc on a sauté un Nibali. Nibali est entre Roche et Horner à moins que... Ah, je ne sais plus qui va arriver en premier, je ne sais plus trop. Donc Nicolas Roche là, vraiment qui fait un très bon chrono. Là, le chrono vraiment pour les grimpeurs, hein, parce qu'on peut le voir. Tous les grimpeurs sont dans les 30 premiers, hein, si ce n'est la déconvenue des Nao qui est au-delà des 60e et de Warren Barguil. Mais bon, Warren Barguil, on le sait, il a chuté, je crois. Hein, je crois qu'il a chuté, donc en espérant qu'il s'en remette et qu'il nous refasse les exploits qu'il a fait en début de Vuelta. Donc Nicolas Roche qui va en finir très très bien placé. Hein, ouais, donc après on aura Nibali et après on aura Horner. Mais là il est quatrième pour l'instant. Va-t-il en finir à la quatrième place? Plus que 200 mètres, 150 mètres après le virage. Donc voilà, là on a 150 mètres de l'arrivée. Et oui, il va en terminer à la 5e place, c'est ça? Il va terminer 5e, Nicolas Roche. Oui, Nicolas Roche a une 48 de Cancellara. Une 48 ou une 46, je ne vois pas très bien. Une 48, oui. Une 48 hein, Il va terminer à une 48 de Fabian Cancellara. Mais c'est un très beau chrono. Nibali qui en termine là à l'instant. Enfin, il va en terminer. Il est à la flamme rouge. Là ça en termine très rapidement. J'ai peut-être pris une antenne un peu tard. Hein. Donc je m'en excuse. Donc Tony Martin, rappelons-le, à 37 secondes de Cancellara. Ensuite, on a Pozzo Vivo, Cataldo, Roche, Valverde et Coppel. Coppel qui vient certainement de gagner sa place au championnat du monde de chrono pour l'équipe de France. Ça fait aucun doute, en compagnie de Sylvain Chavanel, le plus grand rouleur français du moment. Donc Nibali qui va essayer de prendre le maillot rouge aujourd'hui. Hein. Il peut le faire, ça c'est sûr, mais Horner fait mieux que de la résistance. Hein. Franchement, il peut encore conserver son maillot. Il disait qu'il allait le perdre sur ce chrono. Hein.
il le confiait dans une interview, mais il fait assez forte impression. Donc on va voir de quoi il sera capable, on va surveiller son temps. Il est bientôt à l'arrivée également, donc là Nibali qui va en terminer, encore 150 mètres à parcourir. Donc là, il arrive dans la dernière ligne droite et il va prendre la 3e place, le requin de Sicile, derrière les 2 rois de la discipline. Et non, 4e. 4e, il termine derrière Domenico Pozzovivo. C'est très belle performance du coureur italien de l'équipe française Terre et Ciel. Hein. Très beau temps hein, de Pozzovivo. On n'aurait pas forcément cru en lui. Hein. Donc là, il y a la pub, mais je m'en tape. Là, Horner, assez loin quand même. 3 km encore. 3 km. Là, c'est assez incroyable. Il lui reste quand même pas mal de temps, hein, Horner. Donc, désolé, ce contenu, je l'emmerde. Ouais, donc Pozzovivo qui 1 seconde devant Nibali. Hein. Pas beaucoup. Alors, voilà. Enfin, plus de pub, voilà. Là, on va être concentré jusqu'à la fin. Ce sera Chris Horner. On va voir de quoi il va être capable. Donc, au niveau du temps, là, voilà, je vous montre le classement. Attendez. Voilà. Donc là, vous avez le classement hein, avec Cancellara, Martin, Pozzovivo, Cataldo, Roche, Valverde, Coppel, Brajkovic, Sanchez, Koning, Clément, Luis Lane Sanchez maintenant, Kangert, Pinot et Maschke. Il monte Nibali, hein. Il n'a pas vraiment été encore très mis à jour. Hein. Visiblement, ce classement. Mais ça, c'est globalement... Attendez, je vais rafraîchir la page. Oh, bah non. Donc, mais en gros, c'est ça. Hein. Pinot a dû perdre 1 place au profit de Nibali. Donc, voilà. Donc là, je remonte. Voilà, donc il n'y aura pas une si longue vidéo que ça. Hein. Je pensais que ça allait se faire, mais bon, j'ai eu un empêchement. J'avais quelque chose de prévu pour cet après-midi, mais bon, bah, je me suis dépêché dès que je suis revenu, quoi. J'ai pris l'antenne, et puis bah voilà. Alors, donc là, Chris Horner qui va relancer jusqu'à l'arrivée de toute façon. Son maillot rouge, je pense qu'il est perdu. Hein. Il a perdu sa tunique de leader. Mais bon, son but là, ce sera surtout de limiter la casse. Là, je pense qu'il a vraiment perdu pas mal de temps sur le plat final. Donc, il aura plus de 3 minutes de retard quand même hein, sur Cancellara. Il aura à peu près 4 minutes de retard. Donc, c'est quand même conséquent. Hein, ce qui fait qu'il va perdre son maillot rouge au profit de Vincenzo Nibali, qui va le reprendre. Même le reprendre, je crois. Ouais, attendez. Ouais, je crois qu'il l'avait déjà pris 2 fois, Nibali. Donc, il change assez souvent de... Il prend assez... Il aime changer, Nibali. Hein. Il passe du bleu au rouge, du bleu au rouge. Ça change. C'est clair que ça change. Bon. Alors... Ouais, donc le Horner qui va en terminer... il arrive dans une avant-dernière ligne droite à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Il en termine quand même assez loin à 17e. Il va perdre le maillot, on le rappelle. Nibali qui en avait fini à 1 minute 25. Donc 1 minute 25 c'est quand même pas grand chose sur Cancellara. Et Horner 1 minute 25 plus 1. Donc là c'est... Ah, quand même, il aura perdu 1 minute 30 de retard sur Nibali. 1 minute 30 de retard sur Nibali. Ça... attendez. Voilà, donc là, 1 minute 30. Je vous mets le classement général. Et oui. Chris Horner perd son maillot. Et quand même, là, il va reculer jusqu'à la 3e place, je crois. Hein. Mais bon. Ce sera la 2e fois qu'il perd son maillot. Donc, faut pas s'en faire. Hein. Alors que là, directement, voilà, le chrono est fini dans cette magnifique cité de Tarazona. Donc voilà, le classement, je pense qu'ils vont... Voilà, le classement Cancellara, Martin, Pozzovivo, Nibali, Cataldo, Roche, Valverde. Belle 8e place de Jérôme Coppel, Brajkovic, Sanchez qui prend la 10e place. Beau chrono du coureur de la Escatel. Ensuite, 11e, on a...
Léopold Koning, oui c'est ça. 12e Steph Clement, 13e Luis Lan Sanchez, 14e Kangert, 15e Thibaut Pinot, 16 Machka, 17 Ouran, 18 Basso, 19 Barta et 20 Horner. Horner qui, je vous le rappelle, va perdre son maillot au profit ah oui, comment ah mince. Oui, de Nibali, voilà. Alors que là, on voit les images de Cancellara qui en termine. Hein. C'était tout à l'heure. Et voilà, il la tient, sa victoire. Donc, manche 1 entre le duel Cancellara et Martin. Bah, c'est Cancellara qui l'a. Hein. Donc, moi, je vous dis bah, salut. Tchuss. À demain. Cortex. Non, je déconne. Et donc, salut à tous, c'était Mr. Gamer BZH, sa chaîne secondaire. Vélo commande. Allez, tchuss.